Dans cette partie, on va commencer par créer un folio, choisir en tout cas un modèle de folio basé sur un cartouche. Donc en fait, un dossier électrique, c'est plusieurs feuilles qu'on appelle folio. Alors on commence, donc on va faire fichier nouveau, et vous avez la possibilité de choisir les différents types de formats de papier. On va prendre un A4 en paysage avec cartouche, comme ceci. Donc si je fais un zoom arrière avec la molette, vous voyez qu'on a un cartouche ici. Par contre, on a un seul folio. Alors l'idée maintenant va être de renseigner les différents champs qui sont ici en bas. Alors on peut éventuellement passer en modification simple en faisant clic droit, modifier un objet. Ici société, on va pouvoir modifier. Alors c'est pas la méthode à privilégier. Pour ce faire, en fait, vaut mieux choisir fichier, cartouche et éditer le cartouche. Alors pour comprendre comment on doit remplir ça, le plus simple c'est de faire un zoom arrière comme je l'ai fait tout à l'heure, de façon à voir l'intégralité du cartouche, et puis on peut voir que tout ce qui est en majuscule par exemple, ce sont les choses qui sont les champs qui sont à modifier, alors que par exemple dessiner le ici, c'est un champ qui n'est pas modifié, c'est juste du texte. Alors on va juste faire un essai. Donc on est je vais double-cliquer ici, on est le 10 octobre 2013. Voilà. Si je fais OK, vous voyez qu'ici ça s'est mis à jour. Alors, l'intérêt maintenant de passer par l'éditeur de cartouche, c'est qu'on va pouvoir cocher ici cette partie-là, qui veut dire tout simplement que on va appliquer ça à tous les folios qu'on va créer. Alors, je m'explique, on va faire la démonstration. Pour l'instant, je n'ai qu'un folio. Alors, si je veux un deuxième folio, je ferai simplement folio nouveau. Et en général, on va faire on va dupliquer le folio actuel avec son cartouche, sa mise en page, et on fait OK. Voilà, maintenant j'ai un deuxième folio. Et si je fais un zoom arrière, vous voyez que la date c'est également répétée en fait sur le folio numéro 2. Alors on va éditer le cartouche entièrement, cartouche édité. Donc ici date de modif, on va mettre sans modif parce qu'on n'a pas encore modifié. Ah, j'ai plus de A à mon clavier, d'accord. Alors on va éditer le folio entièrement, le cartouche pardon entièrement. Ici tac. Donc date de modif, on va mettre simplement non modifié. Voilà. Pour l'instant on va le dupliquer partout. La date aussi. Description du folio, pour l'instant on va rien faire. Nom du dessinateur, on va mettre -F. Voilà, par contre on va le dupliquer partout. La société, on va mettre lycée Pierre Mendès France. Et voilà, titre du folio, pour l'instant on va rien mettre. Donc je fais OK. Voilà, donc ça s'est mis. Ah, j'ai oublié de modifier l'adresse de la société. Fichier cartouche édité, adresse de la société. Donc ici c'est 34 rue Baronro. Anne. Voilà. Donc alors si je passe du folio 1 au folio 2, vous voyez que tous les champs se sont mis à jour là où j'ai coché la case dans la partie édition de cartouche. Maintenant, ce que l'on peut faire ici, c'est clic droit, effectivement, modifier, titre du folio. Je pourrais très bien l'appeler ici folio puissance par exemple. Je fais OK. Et si je vais sur le folio 2, alors pardon, je vous ai pas dit, pour passer d'un folio à un autre, il suffit de cliquer ici sur la partie en bas. Clic gauche, en fait, j'incrémente, je passe du 1 vers le 2, vers le 3, etc. Et clic droit, je décrémente, je passe donc du 3 au 2, puis du 2 au 1. Alors hop,
je fais au folio numéro 2, et ici vous voyez que la différence entre ici, ça s'est mis à jour folio puissance, et ici par contre c'est resté comme c'était, tout simplement parce que je suis passé en édition classique, un clic droit modifier, et je vais faire ici aussi, donc je vais l'appeler folio commande par exemple. Voilà.